adopté à une large majorité la réforme constitutionnelle prolongeant de 2 ans le mandat du président Emerson Mnangagwa. Le chef de l'État pourra ainsi rester au pouvoir jusqu'en 2030, au-delà de son mandat qui devait s'achever en 2028. Le texte, qui modifie également le mode de scrutin présidentiel et législatif, doit désormais être promulgué par le président pour entrer en vigueur. L'opposition conteste ce texte, estimant qu'il menace l'alternance démocratique, tandis que les autorités défendent une procédure validée par des consultations publiques. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'analyste politique Jean-Donald Taladi. Monsieur Taladi, bonjour. Bonjour Joël. Nous en parlions il y a quelque temps. Il y a un nouveau déroulement, développement de ce dossier, Monsieur Taladi. Mais au fond, le changement le plus fort dans cette réforme, ce n'est pas l'allongement du mandat, mais le vrai tournant semble être la suppression du suffrage présidentiel direct. Le fait de ne plus élire directement le président. Est-ce un basculement majeur pour le Zimbabwe? Oui, c'était un basculement majeur pour le Zimbabwe, mais c'est une réalité qui existe également dans beaucoup d'autres pays. L'Afrique du Sud à côté a un système parlementaire. Le président de la République est élu par les députés. Aux États-Unis d'Amérique, qui est souvent reconnu comme étant la plus grande démocratie, ils ont un système indirect. Le président de la République est élu pas par le peuple, mais par les grands électeurs. Donc, ce sont des différentes formes de démocratie. Et je crois que le Zimbabwe emboîte et donc le pas de l'Afrique du Sud, qui donc dorénavant deviendra un système parlementaire. Euh, donc le président de la République sera élu par les députés au niveau du Parlement. En retirant aux électeurs le choix direct du président au profit des parlementaires. La ZANU-PF cherche-t-elle à garantir aussi sa domination politique bien au-delà du mandat de Emerson Mnangagwa? Oui, en effet, il faut déjà reconnaître que le ZANU-PF est un parti qui est très bien implanté dans tout le pays, dans les zones rurales où beaucoup de populations euh, si, non, ils sont attachés et donc à ces partis-là. Et donc où également réside la majorité de la population. Donc pour le ZANU-PF, changer le système électoral du pays leur permet également, hein, je pense peut-être, il y a également un aspect pécunier. Au lieu d'organiser des élections générales qui touchent tout le pays à travers des bureaux de vote qui devaient être constitués dans sur toute l'étendue du pays, du territoire, et on opte pour un système beaucoup plus simple qui nous amène donc à réduire les dépenses et qui nous permet donc de faire élire le président au niveau de l'Assemblée. Mais le danger avec ce genre de système, c'est que les élections législatives doivent être suffisamment démocratiques pour permettre à tous les partis d'avoir la chance d'avoir leurs représentants, autant que moi, leur candidat être élu. Si on regarde par exemple le cas du Bénin, je crois, où tous les parlementaires, les sièges du Parlement ont été donc acquis par le parti au pouvoir, c'est quand même une situation inédite. Et donc, on court le risque également au Zimbabwe, et si l'opposition n'est pas bien structurée, de se retrouver avec une situation où tous les parlementaires, tous les sièges généraux du Parlement seront récupérés par le Zimbabwe, parti au pouvoir. Et à ce titre, la démocratie sera complètement mise à mal et l'expression du peuple ne pourra pas se faire ressentir. Donc, dans tous ces genres de systèmes, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Et le côté négatif, c'est celui que je viens d'évoquer. Et donc, on verra comment les choses vont se passer au Zimbabwe. Mais dans la pratique, qui sort renforcé de cette réforme? La présidence, le parti au pouvoir ou les institutions? Non, pas qui sort en force, c'est le parti au pouvoir, et également le président Emerson Mnangagwa lui-même, qui finalement est en train de consolider son pouvoir, en train d'avoir toutes les institutions donc, de la République sous son aile. Donc, il est le plus grand gagnant dans cette affaire. Quelle marge de manœuvre la SADC conserve-t-elle face à cette réforme constitutionnelle? Dispose-t-elle réellement des moyens pour peser sur l'évolution de la situation au Zimbabwe? Non, la SADC n'a même pas besoin de se prononcer là-dessus. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, un système de démocratie indirecte, ça existe. J'ai cité deux pays, l'Afrique du Sud, ça existe.
les États-Unis d'Amérique, ça existe. Et donc, la SADC n'a pas d'opinion à donner s'il s'agit des affaires internes d'un pays souverain, qui est le Zimbabwe, et qui décide donc de changer son système électoral. Donc, quoi de plus beau? Je crois que la SADC n'a rien à voir là-dedans. Et maintenant que la réforme est passée, où est-ce que la tension politique peut encore se déplacer? Dans la rue, dans les tribunaux ou à l'intérieur même de ZANU-PF? Ou qu'est-ce qui peut encore faire bouger l'opposition maintenant que le texte est adopté? Le texte a été adopté de façon légale au niveau du Parlement. Et donc, le parti d'opposition qui ne représente absolument rien n'ont pas pu peser de leur poids pour changer la donne. Malheureusement, ils doivent vivre avec cette nouvelle réalité. Il n'y a pas d'autre choix. Jean-Donald Taladi, merci d'avoir répondu à nos questions. Il était question avec vous de l'Assemblée du Sénat zimbabwéen plutôt qui a adopté à une large majorité la réforme constitutionnelle prolongeant de 2 ans le mandat du président Emerson Mnangagwa. Vous êtes analyste politique. Merci encore, monsieur Taladi. Bon week-end et à la prochaine sur Vue d'Afrique. Merci, pareillement. Voilà, chers auditeurs, merci de rester connectés à l'Afrique et au monde avec Channel Africa, la voix internationale de la South African Broadcasting Corporation. Regardez ou écoutez quand vous voulez, où que vous soyez, sur www.channelafrica.co.za, sur l'application mobile Channel Africa, sur SABC+, ou via les bouquets audio DSTV et OpenView. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, @Channel Africa sur Facebook, @Channel Africa 1 sur toutes les autres plateformes. Channel Africa, première chaîne d'information africaine à l'échelle mondiale. The Upside with Poppy Jongwana and Sako Mhlanga. I have one question for you. Oh. This question that you keep asking. Would you rather be alone